Je m'appelle Adja Koumba Diallo, je suis chirurgienne oncologue. Je travaille au Sénégal à l'hôpital régional de Saint-Louis. Nous allons vous présenter notre travail sur la prise en charge du cancer de l'estomac en Afrique. Nous avons fait une revue systématique de la littérature et une méta-analyse. Dans le monde, le cancer de l'estomac occupe la 4e place et en termes de mortalité, il est à la 2e position. En Afrique, il occupe la 12e place dans les cancers les plus fréquents. Cependant, il faut noter d'importantes variations de l'incidence et de la mortalité selon les différents pays africains. La prise en charge du cancer de l'estomac peut s'avérer difficile dans un contexte où les moyens le plus souvent ne sont pas tous réunis. L'objectif de ce travail est d'avoir une vue globale sur la prise en charge du cancer de l'estomac en Afrique et des différents résultats obtenus dans le continent. 2 personnes ont indépendamment cherché les articles sur différentes bases de données. Toutes les études écrites en français ou en anglais traitant du cancer de l'estomac en Afrique du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2020. La qualité des études a été évaluée grâce à l'échelle du score de Newcastle-Ottawa. Nous avons extrait des données épidémiologiques cliniques et également des données concernant la survie à 5 ans. Un total de 631 articles ont été identifiés et après avoir éliminé les articles, soit qu'il s'agissait de doublons, soit qu'ils n'entraient pas en compte par rapport aux objectifs du travail, nous nous sommes retrouvés en fin de compte avec 42 articles qui ont été inclus dans la revue systématique. Et pour faire la méta-analyse, 8 études ont été sélectionnées parmi les 42 identifiées. Dans les 42 études, le nombre total de patients était de 5 786. Ils étaient majoritairement des hommes et la moyenne d'âge était de 55,1 ans. La localisation la plus fréquente était l'antre et l'adénocarcinome était le type histologique le plus retrouvé. Le diagnostic se faisait en stade 4 dans 54,17% des cas, en stade 3 dans 21,8% des cas. La chirurgie était le premier traitement reçu par les patients dans 92% des cas et on notait des complications post-opératoires et une mortalité très élevée. Et dans certaines études, elles pouvaient atteindre 30% en ce qui concerne les complications post-opératoires et 40% pour la mortalité. Le résultat de la méta-analyse a permis de voir que la survie à 5 ans était de 11,74%. Ces résultats suscitent quelques commentaires. Obtenir des données fiables sur le cancer de l'estomac peut être difficile en Afrique. Ainsi, parmi les 42 études identifiées, seules 3 étaient prospectives et il n'y avait pas d'études randomisées. Ce qui explique les données manquantes et l'absence de suivi sur le long terme. Sur le plan épidémiologique, l'âge de survenue est relativement jeune, avec 55,1 ans en comparaison avec d'autres pays. Et le type histologique le plus retrouvé est l'adénocarcinome gastrique, comme dans les autres pays du monde. Le diagnostic le plus souvent se fait en stade tardif. Ceci peut être lié au fait que l'endoscopie et l'anatomopathologie ne sont pas le plus souvent disponibles. La chirurgie occupe une place importante dans la prise en charge du cancer de l'estomac en Afrique. Cependant, il faut noter le grand nombre de complications et la mortalité qui est assez importante. D'un autre côté, la chimiothérapie est peu indiquée ou prescrite, alors que ces traitements en néoadjuvant ou en adjuvant ont montré leur efficacité. La survie à 5 ans du cancer de l'estomac en Afrique est très faible, 11,5%. Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. Le diagnostic est le plus souvent fait en stade tardif, le plateau technique qui n'est pas très relevé ou encore l'absence de personnel qui est suffisamment entraîné pour la prise en charge du cancer de l'estomac.
En conclusion, il faut noter que les publications concernant le cancer de l'estomac en Afrique sont très hétérogènes. L'incidence et la mortalité sont le plus souvent sous-estimées. Globalement, la chirurgie occupe une place centrale dans la prise en charge du cancer, mais l'utilisation de traitements néoadjuvants ou adjuvants peuvent permettre d'améliorer le mauvais pronostic noté. Une meilleure organisation des services et la création de recommandations prenant en compte la réalité de la pratique de la médecine en Afrique sont également une partie de la solution. Merci.